Vendredi, Donald Trump a décidé de sortir le grand jeu. Il a envoyé, écoutez très bien, un groupe aéronaval, le Gerald Ford, vers l'Amérique latine. C'est le plus gros joujou de la marine américaine. On parle d'un monstre flottant avec plus de 5000 marins à bord. En gros, pour vous faire une image mentale, on parle d'un porte-avions qui coûte plus cher qu'un pays entier. On parle d'un appareil qui fait peur. Rien que quand tu vois que ça s'approche de tes côtes, c'est immense. On dirait une île. D'ailleurs, il y a même des îles plus petites que ça. Ce déploiement fait partie du renforcement militaire américain dans les Caraïbes. Et là, Trump n'a pas fait les choses à moitié. On parle de 8 navires de guerre, un sous-marin nucléaire, des avions de chasse F-35. Une vraie armada qui met tout le monde sur les nerfs. Évidemment, dans la région, ça grince les dents. Beaucoup se demandent ce que prépare exactement Washington. Parce que entre les tensions avec le Venezuela et les accusations habituelles de trafic de drogue et de dérive autoritaire contre Maduro, ce geste ressemble plus à une menace déguisée qu'à une simple mission de sécurité. Du côté du Pentagone, ils essaient de faire passer ça pour une opération classique. Le porte-parole Sean Parnell a déclaré que cette présence renforcée vise à détecter, surveiller et perturber les activités illicites dans la zone de commandement sud. En clair, on vient juste patrouiller, rien de personnel. Ils viennent juste patrouiller avec le Gerald Ford. Ils viennent juste patrouiller avec le plus gros porte-avions de l'armée américaine. Le plus gros porte-avions du monde. Juste une patrouille. Vous ne savez pas ce qu'est l'outil là. Là, ils sont simplement en train de montrer les muscles. Parce qu'une patrouille... Le Gerald Ford a été mis en service en 2017. C'est le porte-avions le plus moderne et le plus grand au monde. Il vient de traverser Gibraltar. Du moins, au moment où je tombe sur l'information, il traversait Gibraltar pour rejoindre le théâtre latino-américain. Et pour prouver qu'ils ne plaisantent pas, les Américains ont déjà mené 10 frappes contre les navires qu'ils ont dit suspects dans les Caraïbes en début de septembre. Voilà maintenant un bilan de 40 morts, dont plusieurs Vénézuéliens. Pas étonnant que Maduro donc voit rouge, clignote rouge et est sur le qui-vive. Le président du Venezuela accuse Washington de vouloir le renverser et a raison, vu que Trump l'a d'ailleurs clairement déclaré. Et franchement, avec le déploiement militaire que l'on voit là, ça devient encore plus difficile de lui donner tort. Donc bonne chance aux médias occidentaux qui veulent faire passer les États-Unis pour les gentils dans l'affaire. Entre la fameuse lutte officielle contre le trafic et la pression politique officieuse, les Caraïbes ressemblent de plus en plus à une partie d'échecs géante, où Trump veut rappeler à tout le monde qu'il est le roi sur l'échiquier. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Donc, pendant que c'est en train de chauffer sévère à Washington, Caracas, Moscou et Téhéran sont en train de s'unir. Le porte-avions des États-Unis était une réponse en panique totale après la dernière décision du Venezuela, soutenue par la Russie, la Chine et l'Iran, de déployer de nouveaux systèmes de défense d'une puissance impressionnante. Parce que là, la Russie a dit non, mais petit, on va vous aider pour le tout aussi. À tel point donc que le Pentagone parle d'une escalade grave. C'est maintenant le Pentagone qui se plaint, hein. C'est une escalade grave dans les Caraïbes. Oubliant au passage que c'est Washington qui a allumé la mèche en premier. C'est Washington qui déploie le porte-avions Gerald Ford. On est d'accord. Ce qui rend la situation encore plus explosive, c'est que Caracas n'a rien à cacher. Les convois militaires ont traversé les villes en plein jour, sous les caméras de surveillance, avec des missiles, des radars et des batteries anti-aériennes flambant neuves, tout droit venus de la Russie. Habituellement, ce genre de déploiement se fait de manière très discrète, dans la nuit, sans témoins. Le but, c'est de faire le moins parler possible. Mais cette fois-ci, non. Le Venezuela a tout montré pour vous dire que regardez bien ce qu'on a. On ne se cache pas et on va s'en servir. Résultat, les États-Unis perdent leur nerf. Les médias américains hurlent à la provocation. Quelqu'un fait quelque chose chez lui, mais on vous provoque vous chez vous. Le Pentagone voit dans cette démarche le signe d'un nouveau front géopolitique dans les Caraïbes. Quelque part, Washington ne se cache plus aussi. Le Venezuela les obsède. Littéralement, je ne pense même plus qu'ils dorment la nuit. On parle d'un pays qui est assis sur la plus grande réserve de pétrole au monde. C'est une obsession stratégique pour les États-Unis. L'objectif est très simple. Renverser Maduro, installer un gouvernement docile et récupérer le pétrole sous prétexte de rétablir la démocratie. Oh, la fameuse démocratie. Donc, le Venezuela n'est plus seul. La Russie lui offre un soutien militaire concret. Formation, défense, armement. L'Iran fournit des technologies et du renseignement. La Chine, de son côté, verrouille l'aspect économique avec des accords énergétiques et miniers hyper solides. On parle aussi des investissements à hauteur de dizaines de milliards. Donc, autrement dit, Caracas est désormais au cœur du bloc anti-occidental. Une pièce stratégique du Sud global que Moscou, Pékin et Téhéran ne vont pas lâcher. Jamais. Ils ne vont jamais lâcher le Venezuela. Ce serait trop grave s'ils le faisaient.
il y aura trop de conséquences. Donc avant même le déploiement, Nicolás Maduro avait déjà mis les choses au clair dans un discours télévisé. Toute violation aérienne de notre territoire sera traitée comme une agression. Ce n'est pas qu'une simple menace en l'air, parce que dans la foulée, il a ordonné le déploiement public de ses systèmes de défense. Un message adressé directement à Washington. Si vous osez survoler notre espace, on va répondre violemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Venezuela vient de changer en fait de posture. Il ne joue plus la victime. Il est en train de montrer les crocs. Avec l'appui de la Chine, de la Russie et de l'Iran, le rapport de force dans les Caraïbes est en train de basculer. Ce n'est plus seulement un bras de fer diplomatique. C'est une bataille symbolique pour le contrôle du continent américain. Entre un empire fatigué, ici les États-Unis, et un nouveau bloc sud qui ne veut plus se laisser intimider justement par les États-Unis. Bref, le message il est clair. Le Venezuela dit à Washington, vous voulez le front, le voici. Nicolás Maduro a frappé fort. Lors d'un autre discours, télévisé toujours, il a annoncé la mise en service complète de tout nouveau système de défense aérienne du Venezuela. Autrement dit, le pays est maintenant en état d'alerte maximale. Tous les radars sont allumés, les batteries, les missiles sont prêts à tirer. Et cette fois, ce n'est pas du bluff. Le système déployé est un cocktail explosif très clair. Par exemple, il y a le S-125 PHA-2M. C'est un missile de type russe. C'est aussi connu sous le nom de Pechora 2TM. C'est littéralement la surprise du chef. Un système de défense russe dont Washington n'avait même pas connaissance jusqu'ici. Différent des modèles S-125 Pora. Il s'agit d'une version plus modernisée, capable de neutraliser les cibles en moyenne altitude avec une grande précision. En dehors de ça, il y a les missiles SAM qui ont été aussi modernisés, spécialement adaptés pour intercepter les chasseurs et les drones américains. Oui, une arme uniquement faite contre les drones américains. Ce sont des missiles conçus pour contrer les appareils furtifs et les frappes rapides. En clair, pour vous faire une image, si un F-35 ou un drone Reapers s'aventure dans le ciel vénézuélien, il ne fera pas long feu. Après ça, il y a aussi les Bavar 373. Ça, c'est iranien. C'est ce qu'on pourrait appeler la cerise sur le gâteau. Ce système iranien, équivalent du redoutable S-300 russe, peut abattre une cible jusqu'à 250 km de distance. Très peu de gens savaient que Caracas en possédait déjà un. Ce sont les Iraniens qui ont livré et formé les troupes locales à son utilisation. Maduro justifie ce déploiement par la nécessité de défendre le territoire contre les provocations américaines dans les Caraïbes. Il n'exagère pas du tout. C'est-à-dire, là, c'est pas une excuse. Non. C'est la vérité. En fin de semaine, les États-Unis ont envoyé leurs bombardiers stratégiques, les B-1, capables de transporter des missiles nucléaires. Et il y a quelques heures, c'est un porte-avions américain qui a été placé entre Cuba, la Colombie et le Venezuela sous prétexte d'exercice militaire. Comment le pays ne va pas se sentir encerclé? Le pays l'est, le Venezuela l'est. Mais Caracas n'est pas isolé. La Russie, la Chine et l'Iran soutiennent activement le Venezuela. Dès l'annonce du déploiement, Moscou a félicité la maturité militaire du pays et a confirmé un programme de coopération technique renforcé. Téhéran, de son côté, a revendiqué la fourniture de composantes électroniques et la formation des équipes chargées du système Bavar 373. Ce qui se joue ici dépasse largement le Venezuela, parce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un nouvel axe géopolitique. Russie, Iran, Venezuela, Chine. Un bloc militaire anti-sanctions qui étend désormais la pression contre Washington jusqu'en Amérique latine. Pour la première fois depuis le début de la guerre froide, les États-Unis voient des systèmes russes, chinois et iraniens pointer vers leur côte plus tôt, dans ce qu'ils considèrent comme leur arrière-cour. À tort. C'est donc clair de dire que le climat dans les Caraïbes devient très électrique et que la moindre étincelle pourrait transformer cette démonstration de force en confrontation directe. On ne va pas oublier que Donald Trump a ouvertement dit qu'il a mis la tête de Maduro à prix. Parce que le coup de on combat le trafic de drogue pour justifier une intervention militaire, ce n'est pas nouveau. C'est une vieille recette américaine qui a déjà servi à toutes les sauces et qui a déjà été servie par plusieurs présidents avant Donald Trump même. En gros, ils sont en train de repeindre une opération d'ingérence en mission humanitaire. Et hop, voilà, le tour est joué, terminé. La CIA en a d'ailleurs fait sa spécialité depuis des décennies. Infiltration, coup d'État, assassinat discret. Et tout sous couvert de protéger la démocratie. Mais cette fois, Trump a fait un truc inédit. Il a dévoilé lui-même le plan. Il a dévoilé lui-même ce que d'habitude la CIA a fait en secret. En annonçant publiquement une opération clandestine sur le territoire vénézuélien. Il a sans vouloir mis la CIA dans une position impossible à tenir. Imaginez un espion américain, un espion de la CIA infiltré à Caracas. Et son propre président déclare à la télé mondiale, oui, on mène des opérations secrètes au Venezuela. On mène ça là-bas. Autant dire que l'espion n'a plus qu'à plier les bagages ou alors à se déguiser en vendeur de fruits et continuer de vivre là-bas. Je sais pas. Mais il est coincé.
Et c'est là que ça devient gênant sur le plan légal. Aucune loi internationale n'autorise un pays à violer la souveraineté d'un autre pays, encore moins à y éliminer des gens, avec ou sans procès. Ces exécutions extrajudiciaires, comme on l'appelle joliment, sont tout simplement des meurtres d'État. Voilà la vérité. Le fait que Donald Trump assume ça sans filtre, comme s'il annonçait une promotion sur les burgers, montre à quel point la diplomatie américaine a perdu toute sa pudeur. En plus, le conflit entre Trump et la CIA n'est pas nouveau. Dès son arrivée au pouvoir, il avait déjà humilié l'agence directement à l'anglais, la qualifiant d'incompétente et de corrompue. Depuis, c'est la guerre froide entre les deux. En avril 2025, même Elon Musk, à ce moment-là directeur du DOGE, le département d'optimisation et de gestion d'État, a fait un tour à la CIA discuter de restructuration. Traduction, dans les faits, c'est qu'il songeait carrément à fermer certaines branches de la CIA jugées inutiles. Mais le plus dangereux dans toute cette histoire, c'est le mensonge de fond. Faire croire que le Venezuela est la source principale du trafic de drogue vers les États-Unis, alors que les vraies filières passent surtout par la Colombie et le Mexique, alliés de Washington, et sous la supervision de la CIA. C'est sur cette fiction que Trump fonde les frappes et ses missions secrètes, entre guillemets les missions secrètes qu'il dévoile, tout en suivant les conseils de faucons, comme Marco Rubio, qui rêve depuis des années de faire tomber Maduro. En réalité, le Venezuela, c'est juste un prétexte. Ce que Donald Trump cherche, c'est prendre le contrôle du continent américain par la force, en présentant ça comme étant une lutte morale. Ils l'ont toujours fait, c'est la méthode classique. Le problème, c'est qu'à force de banaliser le mensonge et la violence d'État, il ne fait que discréditer la CIA. Il expose les États-Unis tout entier comme un empire qui n'assume même plus ses déguisements. Oui, littéralement, c'est ça. Le jeu géopolitique sait qu'ils sont déguisés, mais ils n'assument plus leur déguisement. Franchement, Trump n'est pas aussi idiot qu'il en a l'air. Qu'on se mette d'accord là-dessus. Non. Son coup de théâtre autour de la CIA prête à frapper le Venezuela, ce n'est pas un dérapage, ce n'est pas un accident. C'est une stratégie calculée. Il n'est pas bête. Ils ne sont pas bêtes. L'idée est plus simple que ça. Faire peur, semer la confusion, pousser certains Vénézuéliens à la trahison et fissurer en fait le chavisme de l'intérieur. En gros, c'est la guerre psychologique, emballée dans un show médiatique made in Trump. C'est tout, hein. Parce qu'en réalité, la CIA n'a pas l'intention d'intervenir au Venezuela. Elle est déjà au Venezuela depuis longtemps. Là où il y a du pétrole, il y a la CIA. L'équation est très simple. Et là où une révolution socialiste dérange l'ordre établi, la CIA se plante. Le Venezuela coche toutes les cases. Pétrole, idéologie anti-américaine et un leader qui ne se laisse pas dicter ses ordres. La CIA est là-bas depuis des années. Les spécialistes appellent ce genre de mise en scène une guerre cognitive. L'objectif n'est pas forcément de tirer les missiles, mais de faire paniquer les esprits. On balance de grandes menaces, on déploie 2-3 bateaux pour la forme et on laisse la peur faire le reste. Et résultat, le pays visé s'affole, se divise, s'épuise psychologiquement et le changement de régime devient presque naturel. Pas besoin d'envoyer les marines, il suffit d'envoyer le doute. D'où le déploiement du Gerald Ford. C'est énorme. Je vous assure que le bateau là, vous voyez ça à vos côtes, vous vous pissez dessus. C'est violent. Heureusement que Maduro c'est un gars debout d'abord. C'est ça la vraie guerre moderne. On attaque d'abord le mental avant les frontières. Et pour ça, la CIA a toujours eu un doctorat. Elle a toujours été extrêmement douée. D'ailleurs, rien de nouveau sous le soleil. Depuis sa création, la CIA a toujours trompé dans ce genre de magouille. Son ancien directeur Mike Pompeo l'a lui-même reconnu publiquement en 2019 à l'université du Texas. Il a dit, nous mentions, nous trichions, nous volions. Bon, il n'a pas dit toute la vérité. Parce qu'il ne manquait plus, nous assassinons, pour pouvoir compléter le tableau. Pendant la fameuse guerre contre le terrorisme sous Bush, la CIA s'est transformée en machine à enlèvement, prison secrète et torture. Ces centres d'interrogatoire avancés, comme ils disent, ont poussé la notion de contrainte physique jusqu'à l'horreur. Certains prisonniers ont fini à Guantanamo, une partie de Cuba qui a été arrachée à la souveraineté de la Havane, transformée en zone hors la loi. Et depuis, le scénario se répète. Derrière chaque coup d'État en Amérique latine, il y a la CIA. Derrière les dictatures militaires et le plan Condor, il y a la CIA. Derrière le terrorisme d'État contre Cuba, toujours la CIA. Et plus récemment encore, derrière les procès politiques et les campagnes médiatiques contre les dirigeants de gauche, encore la CIA cachée dans l'ombre des plateaux télé. C'est un constat historique. Quand Washington